Bonjour. Alors si t'as trouvé la vidéo d'hier hyper technique et un petit peu trop lente, celle d'aujourd'hui devrait un peu plus te satisfaire parce qu'on va commencer à aborder des sujets toujours assez techniques mais qui parlent un peu plus des caméras dans leur globalité, les vraies caméras quoi. On va parler de produits, fiches techniques et tout ça. Bah ma foi, c'est parti, on y va ? Alors si ça peut te rassurer, les vlogs des prochains jours seront pas du tout orientés technique et caméra puisque je vais aller chercher Alex, on va passer le week-end ensemble et du coup on va carrément pas faire ça. On va aller chercher l'inspi. Si vous n'avez pas vu nos autres vlogs où on parle d'inspi et où on cherche l'inspi et on essaie de la trouver, peut-être même qu'on l'a trouvée, je vous laisse les liens et puis n'hésitez pas à aller voir, voilà, c'est super cool. Ok, donc hier on a parlé des capteurs photo et on a regardé à quel point c'était important de choisir son capteur, hein, les différences entre les capteurs, les différentes tailles de capteurs. Donc plus votre capteur sera petit, plus vous aurez du mal à obtenir de la profondeur de champ et à obtenir un angle grand, ok. D'un côté ça sera plus difficile à obtenir ce genre d'effet, mais d'un autre côté vous aurez plus de facilité à obtenir d'autres styles d'effets, etc. Donc les pour, les contre, on y revient, je vous laisse aller voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Et ça s'arrête pas de nous se mettre partout, ok. Voilà, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ce dont on a besoin, ce qui va faire la différence, ce sujet est très important. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un réflexe par exemple un Canon 700D et un Panasonic G7? Pourquoi on va acheter un G7 ou un 700D? Pourquoi? On va parler des différences, et ça continue, c'est bon, là pas de soucis. Donc, du coup, je disais, on va parler pourquoi choisir tel ou tel appareil, pourquoi on prendrait celui-là pour avoir un objectif cinématographique. Je rappelle que tous nos appareils sont à objectif cinéma. Donc l'idée est de donner le film look. Sachez qu'on peut donner un film look avec un 550D et même des appareils moins puissants que ça. Moi, j'ai filmé la Dame de Marne avec le Sony A5000 qui est un hybride entrée de gamme qui coûte 300 € à peu près. Et franchement, vous pouvez, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas, enfin, je veux dire, la qualité d'image est globalement correcte. Tout ça vient des sujets qui parlent de la post-production et la post-production, on va en parler littéralement ensemble dans une autre vidéo, mais là on va s'attarder un petit peu aux paramètres de caméra. C'est parti, on y va, on commence, on va détailler un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce qui fait d'une caméra qu'elle est plus cinématographique qu'une autre? Évidemment il faut une belle qualité d'image, donc pour ça je vous conseille un truc, c'est que si vous cherchez un réflexe pour filmer, allez voir les tests sur les numériques, etc. Allez voir tous les tests possibles sur la caméra que vous souhaitez acheter. Également posez des questions à votre entourage, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je connais plein de petites caméras, j'adore ce milieu là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Ensuite, une fois qu'on a trouvé à peu près une idée des caméras qu'on voudrait avoir, il faut regarder ce que nous proposent les modes à l'intérieur. Alors pour faire des films, pour faire des courts-métrages, pour faire des petits films, l'idéal est d'avoir un capteur qui soit le plus débridé possible. C'est-à-dire, chez Canon, vous pouvez utiliser le logiciel qui s'appelle Magic Lantern, c'est mieux, qui va pouvoir vous donner l'accès à des paramètres beaucoup plus fermés de votre réflexe, qui va pouvoir débrider un petit peu votre réflexe. Donc c'est un petit programme que vous mettez sur votre carte mémoire, ça marche nickel. Mais chez d'autres appareils, c'est par défaut. Donc par exemple, moi sur mon Lumix G7, j'ai à peu près tous les paramètres pour filmer dans une qualité cinéma, pour préparer ma post-production. Pour ça on a besoin de quoi? Déjà on a besoin de la qualité d'image. Par défaut, quand vous allumez votre réflexe et qu'il est réglé en mode automatique, ça vous pouvez pas. Il va falloir le passer en mode manuel. Il va falloir régler votre exposition, il va falloir régler votre ouverture de votre objectif, il va falloir régler le shutter speed. Donc concrètement on fera une vidéo pour ça exprès, mais là c'est juste pour vous expliquer un petit peu globalement. Donc déjà ça c'est les 3 réglages importants à régler. Ensuite il y a l'ISO, donc c'est la sensibilité, donc c'est ce qui va permettre de faire entrer et de créer numériquement de la lumière. Donc plus vous allez filmer bas en ISO, plus la qualité sera bonne. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, votre appareil, si vous pouvez trouver un réflexe qui vous permet de filmer dans un format qui se rapproche le plus possible du RAW. Alors le RAW ce sera très compliqué à trouver, ou alors avec Magic Lantern sur certains réflexes Canon, mais sinon pour la majorité des capteurs G7, etc., ce sera très compliqué de trouver des modes RAW. Néanmoins vous avez des profiles, on appelle ça des profiles, c'est des versions en fait qui changent la colorimétrie de votre image. En fait le capteur va, au lieu de compresser l'image et de chercher numériquement des traitements logiciels pendant que vous capturez l'image, il va vous laisser l'image telle qu'elle est, donc elle est le plus proche possible de ce que le capteur prend naturellement. Pourquoi c'est important? Automatiquement lui-même l'image, ça donne toujours une image très compacte. Et nous on a besoin d'une image hyper vide en couleur, vide en tout. L'idée c'est de prendre cette image là, de la foutre sur notre logiciel, de l'étalonner pour la colorier pour qu'elle soit le plus proche possible d'un rendu cinéma. Ça c'est le deuxième paramètre qui est archi important. Plus votre caméra sera prête à vous offrir des profils, je vais vous citer quelques exemples de profils. Donc par exemple il existe les profils S-Log chez Sony, il existe les profils RAW évidemment, qui sont un peu plus compliqués. Chez
RAID, il y a le RAID RAW qui est un profil unique à RAID. Il y a les profils, le Cinelike D, le Cinelike V, profil natural sur les Panasonic, donc G7, GH4, GH5. Il y a également, enfin il y a tout un tas de profils, il y a la HDR, il y a plein de profils, il existe tout un tas de profils, et ça c'est très important. Si vous choisissez un réflexe pour faire des films, n'hésitez pas à choisir un réflexe qui permet d'utiliser des profils. Donc par exemple chez Canon, il y a également un profil qui est assez connu qui s'appelle CineStyle. Le profil CineStyle marche très bien. L'idée est d'avoir un profil qui soit le plus neutre possible pour sortir des images les plus brutes possibles. Une fois qu'on aura ces images, on pourra ensuite les étalonner en post-production. Tout ça nous ramène à notre prochaine étape, les formats de sortie de fichiers. Alors les formats de sortie, c'est quoi? C'est votre définition. Donc par exemple, si vous avez un capteur comme moi qui filme en 4K, donc en UHD, en l'occurrence le mien filme en 3840 par 2160, qui n'est pas de la vraie 4K, puisque ce serait plutôt aux alentours de 4096, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que vous avez quand même 3 fois la HD, donc même sur un écran 1080p, vous avez quand même toujours 3 fois plus de pixels. L'image est resizée, vous voyez? Du coup, c'est toujours hyper intéressant d'avoir de la 4K, parce que si vous zoomez un peu dedans, si vous voulez changer des trucs, vous avez toujours plus de détails qu'en 1080. Déjà, première chose. Deuxièmement, il y a les formats de base avec donc différents types de FPS. L'idéal, si vous voulez faire du cinéma, c'est de trouver une caméra qui filme évidemment en 24p. Alors, le 24p, c'est une fréquence d'échantillonnage de l'image. C'est très technique, on va pas du tout rentrer dedans. L'idée, c'est juste que au cinéma, en général, classiquement, on utilise le format 24 images par seconde. Si vous voulez faire des ralentis, etc. dans votre film, c'est tout à fait possible. Il vous suffit d'utiliser à partir de 50 images par seconde pour avoir des ralentis à peu près fluides. Plus vous aurez d'images par seconde, de FPS, donc par exemple si vous avez une caméra qui filme à 120 FPS, vous allez pouvoir avoir des ralentis vraiment de la mort qui tue, sans aucune saccade, etc. Mais déjà à partir de 50, ça commence à devenir correct, et à partir de 60, c'est top. Pour ça, il suffira simplement de régler votre séquence dans votre logiciel de montage, mais on fera une vidéo qui sera consacrée à ça. Du coup, on a une idée de nos formats de sortie. Donc si c'est du RAW, si c'est du etc, si c'est du 1080p, si c'est du en 24, 30, 35, 50, 60, x 1000 FPS, voilà, on a une idée de à quoi ça nous sert. Plus vos FPS sont longs et grands, plus vous allez pouvoir faire des ralentis, etc. Mais moins le rendu sera naturel. Et à l'inverse, plus votre FPS sera bas, donc c'est-à-dire à 24, et plus il aura un rendu cinéma. C'est l'idée de base, globale. Ensuite, derrière tout ça, on a à peu près une idée des profils qu'on va avoir sur notre caméra. Donc, est-ce qu'on peut la mettre en Cinelike D si c'est par exemple une Panasonic? Est-ce que si c'est un Sony, on a les profils S-Log? Est-ce que on a les profils CineStyle de Canon? Ou est-ce qu'on a Magic Lantern avec un appareil compatible et on peut carrément sortir du RAW? Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte parce que ça va grandement, mais vous n'avez même pas idée à quel point, et je vais faire une vidéo comparative pour vous montrer la différence entre après et avant, vous n'avez pas idée à quel point ça va tout changer dans votre image. Même avec un boîtier nul, même avec le réflexe le plus pourri du monde, si vous arrivez à sortir des images RAW, des images en format RAW et les plus neutres et flat possible, vous allez avoir des rendus de malade. À vous après de faire de la post-prod. Également, une fois qu'on a choisi un appareil qui nous permettait de régler manuellement tous nos réglages, en général tous les réflexes le font évidemment, ben c'est bon, hein, on est prêt. Au final, on a à peu près une idée de ce qu'on pourrait acheter, c'est parfait. On n'a plus qu'à régler notre appareil en fonction de la lumière, en fonction de la pièce où on est, en fonction de s'il fait jour, s'il fait nuit, et puis toujours prévoir d'avoir une image la plus neutre possible. Voilà. Tout le reste, c'est de la post-prod. Voilà les potes, je crois que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, qui est encore une fois très monotone, très lente et très face à face, mais comme je vous ai dit, demain ça va bouger parce qu'on va être avec Alex, et vous connaissez Alex c'est une furie, ça va bouger, clairement. Hein. Ok, bon, je vais bouger moi, hein. Les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est très important, j'ai besoin de plus abonnés, tout simplement, pour faire suivre un maximum de monde sur les vidéos, ça me donne beaucoup de courage, je vous souhaite à tous plein de bisous, bonne journée, à très vite pour un nouveau vlog, c'est-à-dire demain, passez une très bonne soirée, ciao, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu.